Alors dans cette vidéo, nous allons voir s'il est bon d'investir sur la, j'ai bien dit d'investir, hein, sur la crypto Fantom FTM. Je vous avais fait une série de vidéos à l'époque que vous aviez très apprécié pour certains, un peu moins pour d'autres. Je vous invite quand même à rester jusqu'au bout, à pas vous vexer au moindre truc qui va être dit dans cette vidéo, parce que ça a sauvé la vie à un paquet de personnes avant. Si vous êtes investisseur, sachez qu'il y a des moments où la zone est propice pour vous, et il y a des moments où la zone n'est plus propice pour vous. Ok, et bien souvent, la performance ne va pas se gagner sur le prix de vente, mais ça va commencer déjà par bien acheter quelque chose. Je vous laisse constater tout ce qui a été donné sur cette chaîne avant. J'ai fait plein de vidéos de ce type sur des altcoins, où clairement, je disais qu'on n'était plus sur des moments d'investissement, qu'il y en avait certains qui risquaient de prendre des grosses claques, et c'est ce qui s'était passé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin, je suis swing investisseur, donc je m'adresse à un public d'investisseurs de cycle, qui ne veulent pas passer leur temps forcément tout le temps devant les graphiques, et qui ne veulent pas pour autant holder tout un bear market en prenant moins 80, moins 90 sur le portefeuille. J'accompagne plus de 66 investisseurs maintenant dans cette aventure sur ce cycle. Toute l'antériorité de ce qui a été raconté depuis l'affaire FTX est sur la chaîne. En gros, j'ai recommandé à ma commu de s'exposer aux alentours de l'affaire FTX pour la faire décharger à mi-parcours sur des profits partiels, sur des altcoins, Bitcoin, Ethereum. Et pour à ce printemps, beaucoup ont découvert la chaîne à ce moment-là, faire décharger pas mal la moitié du portefeuille sur les tops. On est parti sur une vidéo profonde d'analyse type Swing Invest sur Fantom. Avant qu'on commence, j'ai oublié de vous le dire, participez avec un petit like si c'est un oubli. Si vous avez besoin de confirmation avant de le mettre, attendez. Si vous trouvez que c'est de la merde, vous mettez un dislike, bien entendu. Donc on commence avec Fantom contre le Bitcoin et nous avons à l'écran une structure qui est haussière. Quelqu'un qui me dit que ça c'est baissier a un problème avec la théorie de dos. Alors je vous le fais simplement, ce que je vois à l'écran ici c'est ça. C'est un point bas, un point haut, un point bas, un point haut et un retracement. Ok, grossièrement c'est ça que vous avez à l'écran. Donc ce marché est haussier. Donc puisque ce marché est haussier jusqu'à preuve du contraire, la preuve du contraire ça voudrait dire qu'il devienne baissier et c'est-à-dire qu'il nous fasse ce type de graphique. Ok, on peut espérer que sur le prochain cycle, Fantom fasse un nouvel ATH contre le Bitcoin. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est clairement illisible Swing Invest. C'est-à-dire, alors qu'on se comprenne bien de suite, hein, je le dis très souvent, ceux qui découvrent ici, je suis pas Madame Irma, je suis pas Nostradamus, je fais pas de prédiction, j'ai l'habitude de le dire, je suis pas Crypto Pépito. Si vous cherchez des certitudes, allez voir ailleurs. Le but c'est de gérer des risques, c'est de repérer grâce à l'analyse technique des moments où ça vaut le coup de mettre une bille, mais pas des moments où vous êtes certain que vous gagnerez. Comme je le dis souvent, le choix de long ou short, acheter ou vendre, c'est 20% de la décision. Le reste, ça va être le management. Donc c'est pour ça que je suis pas dans le Graal de rechercher une pépite. Je suis plus dans mettre en place une méthodologie de gestion de risque qui fait que si j'ai tort peu, si j'ai raison fort. Ok ? Le succès ne se fait pas dans le choix d'acheter ou de vendre. Le succès se fait dans le choix de repérer les moments où acheter ou vendre est très bon en termes de risque-récompense de le faire, mais après il va falloir manager, amener ce choix d'achat à la décision finale. C'est-à-dire que si à un certain moment il y a des choses qui sont très suspectes, il faut être capable de dire bon ok, le vent tourne, je change mon fusil d'épaule, je ramasse. On n'est pas là pour deviner. Mais il faut bien quand même commencer par repérer des moments où ça vaut le coup d'y aller. Et là clairement, Fantom, ce que j'ai à l'écran, est aussi contre le Bitcoin, donc normalement, Fantom devrait aller casser cet ATH comme il l'avait fait ici contre le Bitcoin. Si rapidement, là je reviens sur ce que l'on a et que je zoome un peu plus en weekly, j'avais déjà fait des dessins, nous sommes venus perforer une ligne de tendance que nous avions ici, ok. Hop, on a un retournement en plus derrière, c'est vraiment quelque chose que l'on va rechercher dans le Swing Invest. Ceux qui auraient du Bitcoin, vous pourriez déjà chercher à acheter du Fantom avec vos BTC directs, mais même ceux qui auraient du stablecoin, ça veut dire qu'avec votre stablecoin, vous pouvez y aller parce que là on a un client. Rapidement, ce que je peux constater ici aussi, c'est que là on a une ligne de tendance qui a été breakée. Vous le savez, j'aime bien moi les choses pas trop évidentes, c'est-à-dire touchette, touchette, touchette. Souvent, j'aime bien quand ça casse, on piège la majorité et ensuite on se retourne. C'est quand même assez joli ce qu'on a ici. De la même manière, on a pris cette ligne de tendance ou ce qu'on pourrait appeler des equal low. Tac, on est venu juste en dessous. C'est pas anodin, on se retourne. Bon, très bien, vous l'avez compris. C'est quelque chose qui est swing investissable. Contre Ethereum maintenant. Et oui, puisque c'est bien de surperformer le Bitcoin, mais étant donné que peut-être nous allons bientôt avoir une all season,
est-ce qu'il n'est pas judicieux aussi de commencer à regarder ce que donnerait l'altcoin en question que j'ai envie d'acheter contre Ether, qui est la deuxième crypto du marché. Donc si je sous-performe Ether long terme et que même la court terme en termes de momentum, je suis en train de le sous-performer, est-ce que c'est très judicieux d'aller acheter un altcoin? Je ne parle pas là fondamentalement, ceux qui vont dire ouais mais Phantom c'est mieux qu'Ether, Ether c'est... Peut-être, vous avez raison, mais dans tous les cas, j'essaie moi de dissocier religion, croyance et côté spéculation, est-ce que j'ai des chances de surperformer déjà Ethereum, ok? Ça veut pas dire qu'il faut acheter de l'Ether, mais ça veut dire qu'il faut le savoir, si vous sous-performez Ether, vous allez peut-être gagner de l'USDT, mais dans quelque chose qui sous-performe Ether. Avez-vous envie de le faire en termes de risque? Si vous vous dites, ah, parce que beaucoup ont réagi comme ça quand j'ai ouvert les yeux à certaines personnes sur des trucs comme ça, si vous vous dites, putain, c'est vrai, c'est pas con ça, j'avais jamais pensé, mais voilà, c'est un élément de décision supplémentaire. Donc contre Ethereum, on le fait rapidement. Nous avons la même chose ici, hein. Ok, trimestriel, boum, c'est haussier. On a une clôture ici, un dip, un bear market, oui, un gros bear market contre Ether, mais finalement, on tient les bottoms de l'ancien cycle, donc potentiellement, c'est un candidat que je vais vouloir chercher à acheter, ok? Alors ça veut, attention, dans cette vidéo, ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, comme je fais souvent, non, c'est pas un conseil d'investissement, c'est des conseils tout court. C'est vous qui prenez les décisions, ok? C'est pas parce que je me cours, c'est parce que ça fait partie de ma philosophie, de mon essence, personne ne sait. Le but, c'est pas de savoir, le but, c'est de constater pour prendre ses décisions et porter ses coronesses et ses choix, au bout d'un moment, ok? Donc FTM, celui qui aurait envie d'en acheter, maintenant on va regarder comment, quels sont les niveaux d'un point de vue swing invest, ok, d'investisseurs, de décharge, peut-être partielle par palier en cours de montée si on part à la hausse, etc., etc. Je vais jouer à Pépito, je vais vous donner des targets, est-ce qu'il peut faire un potentiel x10, etc., puisqu'on aime bien ça, mais je vous ramènerai toujours à la raison, à ma manière de voir le marché, c'est-à-dire au constat du moment présent plutôt qu'à la prédiction future. On va revenir par la même occasion aux structures contre le dollar. Bon, sans surprise, on est sur une structure qui est haussière. Bear market, très bien, on retrace même beaucoup. Donc on va maintenant zoomer en trimestriel, là, puisque oui, je suis en trimestriel, on voit que vraiment, potentiellement, on a le bottom qui a l'air d'être fait par ici. On a un retournement de la théorie de dos ici, pam, 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 clôturé à cet endroit. Donc potentiellement, rechercher à buy ce dip, c'est pas quelque chose d'idiot à rechercher. J'ai fait X vidéos sur des altcoins quand nous étions ici au printemps 2024, rappelez-vous, encore une fois, ça m'avait coûté beaucoup de critiques. Ça paraît petit sur le graphique, mais entre les points hauts qu'on a connus et les points bas, c'est des claques de moins 70%, moins 80% qu'on s'est pris, ok? Ouais, c'est pas grave, je suis long terme, oui, mais c'est pas pareil quelqu'un qui aura acheté ici. Alors sur le long terme, il sera probablement gagnant. Parce que tu pourrais me dire, mais pourquoi alors tu mets des TP ici si tu penses que... Je pense rien du tout. Je pense que si on y vient, ce sont des zones à risque. On va en parler tout à l'heure. Celui qui a acheté ici, ça va. Mais quand on sera sur ces deuxièmes TP, si on y vient, il sera à 170%. Celui qui a acheté par exemple en bas, et c'est sur ça qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, il sera à 800%. Donc ça veut dire que quand tu commences par déjà mal acheter, tu vas avoir tendance à forcer le destin parce que comme tu sais au fond que tu as mal acheté, tu vas pas te contenter d'un x2, x2,5 alors que tous tes collègues ils sont en x9 ou x10 et tu vas tomber dans cette banalité qu'on dit tous, hein. C'est pas à toi de demander au marché qui te donne ce que tu veux, c'est à toi de prendre ce que le marché t'offre. C'est le marché qui a raison. Tout le monde le sait, tout le monde l'affirme, mais pourtant dans les faits, par peur de rater l'occasion, on n'est pas patient d'attendre les zones. Au passage, là, c'est fou comme le price action fonctionne beaucoup. Nous sommes revenus 2 fois connectés avec cette imbalance qu'on avait laissée, surtout cette demand zone ici. Ok. Il y a certains membres du swing invest, je pense, qui ont dû le faire. Sur Phantom, vous auriez pu avoir des ordres qui traînaient. Ça fait partie de notre stratégie, les ordres que j'appelle épuisettes, sur ces zones-là. Ça paraissait irréel à cette époque-là, mais il n'y a que celui qui l'a fait, qui a pu choper du Phantom à moins 73 par rapport à un certain moment. Donc maintenant, je vais vous donner des niveaux, comment se positionner, éventuellement des niveaux qui paraîtraient intelligents de le faire, pour le faire, et des niveaux de prise de profit partiel, et pourquoi pas des targets espérés sur la suite du cycle. Au passage, si vous souhaitez nous rejoindre, ok, je vous ai dit en début de vidéo que j'accompagnais plus de 60 membres, on est 66 sur ce cycle, Swing Investisseur, vous avez une partie formation vidéo Swing Invest, je donne des lives toutes les semaines, le dernier date d'hier,
Et live altcoin, live du 1, live du 23. Ce sont des lives où on discute cyclicité, où est-ce qu'on en est, Bitcoin, pourquoi il faut aller sur les altcoins, pourquoi il ne faut pas y aller, est-ce qu'on va limiter le curseur de risque, est-ce qu'on va prendre des profits, est-ce qu'on va plutôt rechercher de l'achat, etc., etc. La partie Classroom que je vous ai dit, je partage ma liste d'altcoins que moi personnellement je suis, à quel prix je les achète, où est-ce que je les vends. Je m'adresse à un public d'investisseurs, pas un public de pépito là qui veut faire du day trading. C'est une méthodologie entre le holding et le swing trading, ok, c'est une méthode hybride entre les deux, qui tend de manière Pareto à pas vous coller devant les graphiques si vous n'avez pas que ça à foutre et parce que vous êtes occupé. On met en place une vraie méthodologie de gestion de risque, on va essayer de repérer les alts qui ont le plus de chances de performer, on va essayer de prendre des profits rationnels sur la montée, comme on a pu le faire sur la première partie du bull run, ce qui avait été clairement annoncé sur la chaîne chaque fois en avance. Il y a un canal Telegram à côté de ça, bon bref, si ça vous intéresse, je vous laisse prendre rendez-vous sur le lien, le calendrier en dessous. J'ai deux offres aujourd'hui, une qui est en abonnement et une qui est plus en accompagnement long terme. Je serai ravi de vous retrouver si ça vous intéresse. Donc alors, Phantom, on va terminer la vidéo comme ça. C'est, comme on l'a dit, quelque chose qui est potentiellement éligible à ce que l'on va rechercher. Est-ce que ce truc-là s'est retourné bullish ici? Oui, bien sûr. Attention malgré tout, je me permets de vous le dire. Ici, nous avons un support un peu trop évident, peut-être des equal low, mais peut-être que le mal a déjà été fait à cette époque et sur le bear market. Mais je dois forcer de constater que ces niveaux n'ont pas été pris. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être immobile et ne pas acheter? Non, vous pouvez très bien rechercher des points d'achat, c'est ce que je vais vous donner, parce que c'est pas incohérent de le faire par ici, et garder une porte pour la soif, au cas où on aurait un scénario du drama sur Bitcoin. Ouais, c'est pas possible, tu comprends rien. Oui, le jour où on fera un move comme ça, bam, il n'y a que ceux qui auront gardé un peu de cash pour le faire, qui pourront dire « Oh purée, il est trop fort, crypto-liberté ». Ok, je vous invite aussi, c'est fou à quel point les gens ont tendance à te cracher dessus et à te déifier quand t'as raison. C'est hallucinant. Alors que le but, c'est pas ça, c'est pas ce que j'essaie de vous transmettre. Je souhaite pas être déifié ou je souhaite pas qu'on me crache dessus. Hein. Donc je vais maintenant vous donner des niveaux de positionnement qui me paraissent intelligents. Au passage, là, vous voyez, TP moyen terme, c'est ce que j'avais dû donner pareil à quelqu'un. TP moyen terme, si ça te fait du bien en cas de dipouné. Qu'est-ce que c'est en cas de petit dip? C'est l'essence aussi un peu swing invest, c'est-à-dire que quelqu'un peut-être dans le groupe en avait accumulé par ici sur les ordres d'épuisette que je vous ai donné au début trimestriel. Peut-être que déjà sur la relance de Bitcoin, il était à 150-200%, il m'a dit ouais, ben en plus c'est le cas, ça y est, je me souviens qui c'est. Sur Phantom, je suis déjà à x3 là par rapport à l'ordre d'épuisette que j'ai capturé en trimestriel. Est-ce que je prends déjà profit? Alors là, d'un point de vue cycle, si tu as accumulé, il y a des TP un peu plus haut que je vais vous donner, d'ailleurs que vous avez déjà à l'écran, des niveaux de risque où on pourra prendre profit. Par contre, celui qui veut la jouer un peu plus moyen terme, effectivement, depuis que l'on s'est retourné, on a une belle en base de retournement ici haussier, mais là on a quand même répondu un double top à cet endroit. Donc potentiellement, je lui disais qu'on pourrait avoir le move retest de cette supply zone, continuation et transformation. Le problème, c'est que ce move-là peut rapidement vous coûter 40%. Donc, celui qui veut la jouer un peu plus swing invest, gestion de risque et qui en plus a bien acheté, va se mettre dans des conditions de se dire ouais, mais 40%, moi, si ça arrive, j'ai pas envie de me les bouffer. Mais potentiellement, j'ai quand même envie de jouer le cycle. Donc lui, je lui ai dit peut-être décharge 25%. Et c'était il y a un petit moment, en fait, c'était il y a une ou deux semaines. Hein. Je lui ai dit décharge 25% potentiellement ou 10% de ce que tu as sur l'entrée de cette supply zone parce qu'on a une chance de rejet. Bon, bah écoute, j'ai eu un peu de chance. Là, on est en train de repump aujourd'hui, très bien, mais potentiellement que ce dip là que l'on a eu depuis 2, 3, 4, 5 jours, il a évité sur une partie du bag 20% qu'il a peut-être déjà remis sur un autre altcoin type Pendle, Ordinal, j'en sais rien moi, INJ, Render, ce que vous voulez, ok? Voilà. Mais ça, ce n'est pas obligatoire d'un point de vue swing invest, ça dépend aussi de votre activité, etc. Ok, donc allez, on arrête avec ça, je vais vous donner maintenant des raisons, des niveaux qui me semblent adéquats, donc vous aviez bien sûr ce niveau-là à l'époque, mais maintenant qui est passé. Je vais passer en weekly et on va regarder ici, est-ce qu'il y a des niveaux qui me paraissent cohérents? Est-ce qu'on va y revenir sur? Pas sûr. Est-ce que c'est ici maintenant qu'on se décide sous résistance? Moi, je ne le ferai pas. Est-ce que potentiellement ça peut quand même monter malgré tout? Oui, mais je ne suis pas là pour acheter et espérer, prier que ça monte. Je suis là pour me positionner au meilleur moment opportun. Il y en avait un ici, je vais essayer de vous en donner d'autres. Donc là, a priori, ce que je vois,
c'est qu'on a potentiellement un retournement qui est en train de se faire. On a breaké ici. Donc évidemment, il y a un niveau qui est intéressant par là. Je vais vous le donner. Au passage, quelqu'un qui voudrait DCA, nous sommes dans toute cette zone, dans tous les cas, est une bonne zone long terme. Le problème du DCA optimisé, c'est qu'il faut accepter ensuite que si ça part pas de suite, vous immobilisez votre cash dans quelque chose qui ne bouge pas pendant un petit moment. Donc allez, les niveaux pour moi qui me paraissent là, qui me sautent aux yeux, vous avez ces niveaux-là. Ok, ce niveau, alors je vais vous les mettre en bleu ciel. Hein. On va mettre ordre en attente. Ok, vous avez ces niveaux, ok, c'est-à-dire les 0.54, 0.53. Il y a peut-être un petit traquenard à faire par ici, parce que bon, pour X raisons, il y a une imbalance, la vidéo va être trop longue sinon. 0.43. Qui sait, quelqu'un qui voudrait tenter quelque chose de un peu plus agressif, tu aurais un niveau là en cas de Black Swan, et si vraiment tu penses que ces equal lows sont à risque, on pourrait trouver... Oh, tu te mouilles pas, du coup tu mets plein d'ordre. Non mais attends, tu peux très bien fragmenter tes entrées. Moi je te donne des zones où si on y va, ce sont des excellents prix. Et exactement pareil que comme quand on était ici, où je te donnais potentiellement des zones comme ça, et où ça paraissait hallucinant. C'est pas parce que j'ai été devin. C'est parce que si je suis investisseur, je dois payer le prix de me rendre compte que la zone ne me correspond pas, et que donc si elle ne me correspond pas, oui ça peut continuer à monter, mais je dois pas y aller quand même. Parce que si je suis investisseur, je vais pas avoir de stratégie de coupe, je vais pas avoir de stratégie de stop loss. Il y a de fortes chances que comme je m'emmerde en général, comme j'appuie pas souvent sur les boutons, le jour où je vais appuyer, j'aurai pas envie de couper mon choix, et du coup je vais me retrouver à holder moins 70. D'accord? Et donc peut-être un dernier niveau, allez je vais vous le donner un niveau Black Swan Traquenard, on sait jamais, je l'appelle comme ça. Ne vous dites pas, putain, qu'est-ce qu'il me raconte, Phantom 0.06. Je vous dis que potentiellement, si on a un Black Swan, Bitcoin 38 000, le gros crash qui fait mal pour X raisons macro, vous pouvez avoir un truc comme ça pour ensuite le vrai coup de feu top départ du bull market. Et il n'y a que ceux qui auront soit gardé le cash, soit mis des ordres en attente qui auront ça. Ensuite, pour vous délester, vous avez ces niveaux de TP partiel entre 1.36 et 1.80. Éventuellement, pré-ATH, les 2.70. Ok, et puis voilà des niveaux de prolongation potentielle sur le prochain cycle. Si Phantom en a dans le ventre et veut nous les donner, ça me permettra de faire le pépito et donc de dire que voilà le x10 est possible si on revient par ici. Et vraiment si il nous fait une Dogecoin, une Matic, etc. Ben, potentiellement Phantom peut vous offrir des zones comme ça. Le moment où on y sera, vous aurez le temps d'en reparler. Ok ?